Ici Mélanie Avoc et vous écoutez C'est juste la lutte. Hey, what's up tout le monde? Ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, podcasteur, lutteur à Limoilou, baby, a.k.a. le Prom King, votre roi de la cave du pool élite. Je suis aujourd'hui avec Dave The Wave et le rocker de Saint-Damas. Comment vous allez les boys? Je vois que Dave, tu réagis au fait que j'ai de plus en plus de surnoms. C'est ça qui se malade, passait? t'es comme pire que Prince. Pire que... C'est quoi tous les surnoms à Prince? Hey, je sais pas. Je sais juste qu'il y a beaucoup de surnoms. Je pensais pas que tu m'amènerais jusque-là. Là. Prince, a.k.a. le gars qui a beaucoup de surnoms. Ouais, exactement. Ben, ça me met dans ma zone, il me semble, nommer tous mes noms. Je me dis, Chris, j'ai beaucoup de noms, je dois être nice. Tu sais, je me dis. Ouais, ça fonctionne comme ça, je pense. Hein, plus que t'as de noms, plus t'es nice. Ben, moi, c'est comme ça que je le feel. Mais à part ça, Guillaume, comment tu vas, mon petit rocker? Ça va super bien, j'ai reçu mes souliers, mon cadeau de Noël, regardez ça. Tu peux-tu nous les montrer? Ouais, s'il te plaît. Prends-nous tes souliers. Regarde, pareil comme le chandail que Dave m'a donné. Des beaux Peux-tu enlever chandails. tes souliers puis juste montrer tes orteils, s'il te plaît? Non, je ferai pas ça. Ok, oh, c'était un test. Oh, Des beaux souliers Chris Jericho. Wow, avec ton nouveau Cotawaté Sting. As-tu un Ouais, chandail de lutte aussi? Ouais, Joey Janela. Ouais, regarde-les. Ah ouais, regarde-les. ok. Regardez le marque. Regardez Ta le casquette. marque. Ta Ta casquette, Guillaume? ouais. 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 Ok. Ta casquette? C'est quoi? C'est quoi ça? Early. Le lutteur. Ah, ben là. Ah ouais, Hurley, le fameux lutteur Hurley. Hein? Ouais. Ouais, nice. Cool. Mais toi, je vois que. Ben, toi aussi, t'es habillé pas mal en merch de lutte aujourd'hui. Là, Ah ouais, j'ai la Dave, là. chemise que tu m'as donnée en cadeau pour Noël. Ben oui. La The Rock. T'es arrivé juste à temps. Wow. Wow. Avec une belle casquette Hurricane Rana. Moi, Yes. j'ai une camisole Jungle Boy. C'est tout. Hey, Quand belle même clap qu'on de est nice. golf. Bravo. Eh, bravo. wow, hey, Beau dress code. On Bien sait, ouais, accompli. le dress code a été respecté. On célèbre la Bravo. lutte et le style, puis ça, c'est pas facile de combiner les deux, là, on va se le dire. C'est pas facile. On fait l'effort chez C'est juste la lutte. Parlant de style, parlant de combiner. Ben oui, le petit à la John Moxley un peu. Là. Oh, ouais. Parlant de combiner la lutte et le style, on a possiblement une nouvelle en lien avec les crewnecks. On vous en a parlé, mais là, qu'est-ce qui se passe avec les crewnecks, Dave? Qu'est-ce qui se passe avec les crewnecks? Ben oui. Roulement de tambour. J'ai ici. Oh! Incroyable. Incroyable! Alors, j'ai Wow. des reçu pas plus tard qu'il y a environ une demi-heure peut-être. Ah ouais? Juste avant l'enregistrement. Juste avant, comme c'était comme prévu d'avance. T'as fait aller tes contacts, là, puis c'est arrivé juste avant. Notamment, merci à la gang de Slam 10 qui ont même livré jusqu'à ma porte dans Hochelaga. Wow! Fait que, à partir de demain, qui est mardi, je vais commencer à livrer les t-shirts. Les crewnecks, en fait, de ceux qui ont attendu patiemment. On pensait pouvoir les livrer plus tôt en janvier, mais finalement, on est quoi, là? Hein? La prochaine fois qu'on annonce là, une batch de quelque chose, une nouvelle ligne de vêtements, dites-vous, il y a un autre confinement qui s'en vient. Dites-vous ça. Ouais. C'est la troisième vague, ce sera ça, j'imagine, là, parce que c'est pas mal ça notre chance là, pour l'instant. Ça fait ça la dernière batch, ça fait ça avec ce batch-là, mais ça s'en vient. C'est encore disponible sur le Wave Tattoos Etsy. Vous pouvez acheter d'autres chandails des autres collections. Il y a des chandails aussi de Wave directement qui sont aussi disponibles. On le dit pas souvent, mais il y en a. Donc, il y a plein de bons stocks. Et surtout, les crewnecks, est-ce qu'ils sont doux, Dave? Est-ce qu'ils sont doux? Ils sont ultra confortables, ils sont puffy, puis c'est cool, c'est comme pas puffy, mais dans le sens qu'ils sont comfy, ils sont confortables, ils sont doux. Le fit est vraiment beau aussi. Puis on voulait faire des crewnecks qui allaient vous durer très longtemps. Puis c'est le cas, là, dès que tu touches le matériel, là, c'est de la grande qualité. Puis c'est juste à temps pour la grande vague de froid qui s'en vient. Wow. Il annonce En février, que, là, c'est parlons de reconnu. température, ouais, c'est ça. Et pour la Saint-Valentin, vous allez être au chaud. Et puis Gab, c'est qui a précommandé ça? Des Patreons. T'en as-tu une coupe à... Ben oui, mais j'allais à parler remercier. d'abord là, du plan de l'émission, peut-être. Là. Je dirais juste qu'aujourd'hui, c'est sujet libre. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On va passer sur qu'est-ce qu'on a écouté dans la dernière semaine, là, pas mal. Puis on a écouté pas mal de stock. Puis après ça, on va s'en aller sur le Patreon, justement, pour un extra Patreon où là, on va répondre à des questions qui ont été déposées dans le match-show. Peut-être qu'on va en Oui. répondre quelques-unes pendant l'épisode, on ne sait pas. Mais ce sera ça en gros et d'autres choses bien spéciales. Donc sur le Patreon pour 2 où les vrais sont abonnés à 5 on s'entend. Patreon, c'est juste de la lutte. Et j'ai la liste des Patreons qu'on remercie parce que le podcast est rendu possible par la microbrasserie Les Grands Bois, mais surtout
rendu possible par les Patreons que je vous nomme tout de suite. Zwinator, Dr. Fun, La Pouleuse, The One, Lil Pop, Nick Hardy Boy, Bentol, The Nicest Player in the Game, The Architect, Ultimo Farmer, La Malice, Lutte Légumes, Golden Pogo, Chop Machine, Max le Brawler Brewer, David M. Ricky Bobby. David M, là. Peut-être travailler ton nom. Ricky Bobby, RoboChuck, Le Champion Baby, Sweet Will Sachet, Benny Is Money, Mel, Le Rebut, The Giant, The Vigicologist, The Bank, a.k.a. Frank The Bank, Sab Damos, Louis de Louis Allo, The Broken Prince, a.k.a. Marcus Black. Ils sont rendus eux autres aussi avec des a.k.a. Là, ça n'a plus de bon sens. Big Boss, L'Apothicaire, François P, The Lanielizer et Anthony. Donc, merci à tous les Patreons. Merci énormément aux Pats. Une autre table de en gueule pour argent vous autres. canadien depuis maintenant le mois de juin. Wow. On est à 16 Patreons pour avoir le bidet. Yes! Vrai, hein? Cette belle nouvelle-là, On cette belle s'approche nouvelle-là, moi tranquillement. je partirais la petite chanson, les gars. Oh, OK. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Une site Gap, plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! OK. Chris de tune! Tu peux-tu rocker un peu le rocker, s'il te plaît? Chris de tune! Yeah! Donc aujourd'hui, un épisode assez chargé, sujet libre, on parle de ce qu'on veut. On a écouté Chargé à fond! pas mal de stock cette semaine. On a écouté Art to Kill de Impact, on a écouté All Elite Wrestling, Dynamite, on a écouté NXT, le Dusty Road classique des tag teams. SmackDown, on a eu un watch-along dimanche, là, le 17 janvier, avec l'Elite. Un autre avantage si vous vous abonnez au Patreon, des watch-alongs sur des événements rétro variés. Donc là, on en parlera tout à l'heure. On a écouté, c'est un spécial Rumble. Et on a aussi un petit bonus, là, encore une fois, pour l'Elite, là, pour le Royal Rumble, à vous parler. Et on vous en parle tantôt. On vous en parle tantôt, mais c'est hot. C'est quand même hot. Parmi tout ça, on peut commencer là, avec ce que je pense. Moi, je l'ai écouté au complet. Guillaume l'a écouté au complet. Je pense que Dave ne l'a pas écouté du tout. C'est Impact Hard to Kill. Guillaume, tu disais hors honte qu'en entrant dans ce show-là, tu t'attendais à 5 étrons sur 5. Peux-tu détailler? Oui, c'est ça. Moi, je m'attendais à un 5 étrons sur 5, une diarrhée violente comme show. Une pelletée de date. Une pelletée de date. Comme leur dernier pay-per-view. Mais là, ils ont promis, la production était bien, le son ne coupait pas, puis tout ça. Il n'y a pas du monde que. Les commentateurs insultaient pas la production. Des nouveaux commentateurs, d'ailleurs. C'était D'Lo Brown, Mike Stracker, puis il y avait même des commentateurs québécois, Ensom, GF et Marc Blondin. Ils ont mis de la foule en canne. Ça aidait un peu à l'immersion, un peu. Il y avait du bon, il y avait du très mauvais. Comme, Attends un peu. Full en canne, en plus, ce que j'étais hot, là, c'était full en canne, pas comme à WWE, c'est full en canne comme on aurait dit show indie, full en canne mais petite foule. Fait qu'on entendait un peu de monde, fait qu'on y croyait un peu plus quand il y avait des bruits et tout ça. Puis c'était pas comme un. Tu sais, dans le Thunderdome, c'est hot, c'est mieux que pas de son, mais ce qui tanne des fois, c'est que c'est un constant sans arrêt, ce qui n'est pas réel dans une foule. Alors que là, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien géré, cet aspect-là. Puis c'est pas leur genre de bien gérer des affaires. Alors ça, là, ils l'avaient. Mais je pense qu'il y avait la production de AEW en arrière de ça, là, avec leur petit crossover. Là. Moi, j'ai bien aimé, Gab, là, l'arrivée de Matt Cardona, que je pense qu'il fit plus là qu'à la All Elite Wrestling. Il fit plus effectivement. Impact avec son chum Brian Myers, le meilleur podcast de figurines au monde. Le Major Wrestling Figure, je sais pas quoi. Là. Hey, eux autres là, sont assez hot parce qu'ils ont leur podcast, puis il y a aussi le Major World Order, je pense, qui est un podcast fait par des fans sur le podcast. Donc, si jamais quelqu'un veut starter un podcast sur C'est juste la lutte, écrivez-nous. C'est fucked up. Faites juste le faire, écrivez-nous pas. Ça serait un hostile qui nous analyse. Je me demandais de quoi ça aurait l'air un podcast qui parle de notre podcast. Est-ce que ça serait sûrement méchant? Là? Avec des notes, genre. Ça serait sûrement méchant. Je trouve que Gab n'a pas l'air en forme cette semaine. Ah ouais. Ah ouais, la contravention de style. Je sais pas si c'était qui. La casquette Hurley, qui avait pas rapport là-dedans. Peut-être le nid d'oiseau aussi. Oh! Lequel? Il y a 2 nids d'oiseaux dans le podcast maintenant.
Je le dis pas. C'est à l'autre podcast de le dire. En tout cas, le flambeau est là. Grab the brass ring, comme on dit. Là, il est là, prenez-le. Fait qu'il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais on va parler juste du bon parce qu'on a plein de choses à parler. L'arrivée de Matt Cardona, c'était cool. Il y avait un match X-Division. C'est pas mal tout le temps les highlights depuis 15 ans sur Impact, là, les matchs X-Division. Ça, c'était weird un peu. Tu avais TJP qui n'avait pas le droit de défendre, d'avoir une chance au titre. Fait qu'il y avait un masque qui s'appelait Manic. Attends un peu. Là, il est champion, là, premièrement. Là. Dans le fond, là, c'était un triple threat match entre Chris Bay, qui est excellent, Rohit Raju, qui est très bon aussi, et Manic, justement, qui est TJP déguisé avec un masque. Mais là, ce qui est pourri là-dedans, c'est que l'histoire, c'est qu'on n'est pas supposé savoir c'est qui, puis c'est pas une blague. Sauf que là, dans le promo package avant le match, on nous montre que Chris Bay et Rohit Raju, ils savent que c'est TJP, puis ils veulent enlever le masque quand même. Puis là, quand ils enlèvent le masque, il est maquillé en dessous de son masque finalement. Il y a comme un maquillage de clown. Puis il me semble Matt Striker qui l'appelle TJP tout le long. Non, c'est ça, c'est un ou l'autre. Je pense que c'est ça, Matt Striker qui l'appelle TJP, puis D'Lo qui le ramène à l'ordre, qui dit non, on ne sait pas. Mais tu sais, il y a tous les moves de TJP, puis il lutte avec avec un chandail pas de manche, avec les bras pleins de tatous. Fait que c'est vraiment raté. Là. C'était tout mystérieux. C'est-tu genre référent à Suicide? Non. Oui. Je pense qu'il y a même eu un déguisement similaire. Mais en tout cas, c'était un gros match en soi. Ça a terminé sur un roll-up un peu poche, mais vraiment un bon match à écouter si vous avez du temps à perdre. Là. X-Division match, un peu. Là, je veux dire, il y a plein de luttes à écouter. Puis si tu as le goût d'en écouter parce encore, que si tu veux regarder un petit bout d'Hard to match. Kill, c'est clairement la finale. Kenny Omega, les Good Brothers contre Rich Swann. Moose qui était là dans la minute, puis l'autre, Chris Sabin de Machinery. C'est Motor City Machine Gun. Motor City Machine Gun. Okay. Cool. Ouais, ça, c'est un bon nom. C'est ça, c'était. Il y avait un. Ouais, c'est ça. C'était crossover avec un stun de genre de Bullet Club. C'est moi de te couper, mais. Dans le fond, ils sont arrivés. Content de voir ça. Ouais, ça c'était cool parce que Kenny Omega est arrivé avec le chandail de Bullet Club. Les Good Brothers, c'était direct sur leur chandail de lutte. C'était direct sur leur gear, Bullet Club. Fait que là, la marque était au USA, mais j'ai été vérifié. La marque appartient à New Japan en ce moment. Ouais. Fait que, tu sais, ils ont eu la permission de se promener avec ça à la télévision, c'est sûr, certain. Fait que Tamatonga, puis tout ça, ça a l'air clairement d'un work. J'ai écrit un petit article là-dessus pour aller. J'ai fait quelques petites recherches. Tamatonga, il est impliqué là-dedans? Ben, lui, il est sur Twitter, ça fait comme 2 semaines qu'il les envoie chier. Puis il leur dit ben, mieux pas d'avoir ce nom-là, vous avez essayé de saboter le Bullet Club. Ouais, mais ça me semble. Existe, ce genre de rivalité-là, c'est un work. Là. Ouais, c'est ça. Semble. Mais là, c'est-tu moi où on dirait que genre le reveal de Bullet Club à Impact, c'est pas le meilleur move? Ben, ça a attiré des clics et ils ont eu des millions de vues sur YouTube. Fait que je pourrais dire que ça a un peu fonctionné. Mais oui, je l'aurais peut-être plus fait à Dynamite, mais ça va peut-être amener encore plus de monde. Vu que tout peut arriver n'importe quand. C'est vraiment ça qu'on a vendu pendant Hard to Kill. Par exemple, les commentateurs, jamais qui ont mentionné Bullet Club. Non, même ils peuvent pas, je pense. Ils faisaient le mot, il y avait les t-shirts puis tout. Ouais, je sais pas à quel point. Je connais pas toutes les technicalités. On dirait qu'en ce moment, mettons, autant du côté de NXT, puis All Elite, puis Impact, c'est le Bullet Club qui en revient genre à surface de partout en ce moment. Là. Ils font un peu le même truc en ce moment avec Finn Balor, Adam Cole, puis Bobby Fish, puis O'Reilly. Genre, c'est en train de ramener un peu l'ambiance de ça. Puis là, c'est cool, dans le fond, c'est qu'on voyait une couple d'années à Ring of Honor. Je trouve ça intéressant. C'est le fun. C'est le futur de la lutte, ces clics-là, en fait. Là, c'est ça, puis que ça se promène de territoire en territoire, un peu comme avant avec la NWA. Moi, je suis bien intéressé à savoir ce qui va se passer. Puis je vous recommande la finale. Si vous avez un match à regarder, je pense que c'est ça que vous avez regardé. C'est un peu le principe là, de Vince de faire la wild card. C'est un peu ça qui se passe. Là. On ne sait jamais Kenny Omega va être où. Il est partout. Fait que, cette espèce de match-là, on va le voir beaucoup. Là. Je pense Kenny Omega et les Good Brothers contre d'autres personnes. Donc, ça, c'était quand même pas pire. La seule affaire qui était tannante, c'est que le champion Rich Swann, le champion Impact, il était comme un comment on dit ça? Faire valoir. Il était faire valoir. Puis même, il était faire valoir à côté de son partenaire qui était Moose, qui paraissait beaucoup mieux. Moose a super bien paru. Je ne sais pas si c'est qui, Dave. C'est super grand, c'est un joueur de football 6 pieds 6. Il a fait un standish fly, il a fait un standing moonsault sur le ring. Il a super bien paru. Rich Swann, il a pogné le pin contre un Kenny Omega. Il a paru super faible. C'est le seul bémol. Peut-être qu'on tease un match Rich Swann Kenny Omega, ce qui peut juste être bon. On tease clairement une invasion d'Impact vers All Elite Wrestling. Là. Moi, j'aimerais ça voir Swann contre Omega. Je pense que ça pourrait être bon. C'est sûr. Puis
C'est ça, fait un bon match à écouter ça aussi. Sinon, mention spéciale, il y avait un Barbed Wire Massacre match entre Eddie Edwards et Sami Callihan. Ils ne savent plus quoi faire, fait qu'ils ont ramené l'histoire du bâton de baseball d'il y a 2 ans, je pense. Là. Ouais. Puis tout ce que je veux dire sur ce match-là, c'est qu'à un moment donné, Sami Callihan a utilisé une manette de 64 entourée de barbelés pour attaquer son adversaire. Ah, bien joué. Je vais juste le mentionner. Ah oui, puis il y avait aussi Tommy Dreamer, c'est un genre de match hardcore, mais un Tommy Dreamer version très fatiguée que... Là, ça commence à être lourd un peu de le voir. Là. Du hardcore soufflé. C'est pas parfait. Mais... Sami Callihan, est-tu encore hot en ce moment à Impact? Comme d'une couple d'années, il était vraiment en feu. Là, puis, tout le monde a été tassé un peu par Kenny Omega, les Good Brothers, puis tout ça. Là. OK. Il continue de dire que c'est lui le drop et tout ça. C'était encore un peu le même gars. Là. Il y a peut-être moins de hype un peu. Là. Ils se bâtissent un bon roster. On dirait qu'un tag team féminin qui était couronné à Hard Kill. Ça s'en vient un peu intéressant. Okay. C'est une bonne ligue américaine de lutte. Là. Puis on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu un match. On va en parler tout de suite dans le fond. Là. Il y a eu un match cinématique, évidemment, parce que ça prend un match cinématique dans toutes les pay-per-views. Maintenant, hein? Ouais. C'était Ethan Page contre The Karate Man. Est-ce que tu connais ces deux individus? Ethan Page, oui, c'est sûr. Là. Il était dans The North puis tout. Ouais. Puis Karate Man? Karate Man, je sais pas. Mais c'est Ethan Page aussi. C'est son alter ego. Cool. Il a fait un peu un Zack Ryder de lui-même, puis il y a une chaîne YouTube où il publie beaucoup de contenu, que c'est lui qui monte tout seul, puis tout ça. Bon. Puis c'est comme il était comme un peu viré fou dernièrement, puis c'est ce qui a fait qu'avec The North, ils sont comme séparés parce que Karate Man prenait trop de place, puis bon, bref. Fait que là, ils ont décidé de faire un match cinématique, lui contre lui-même. Puis dans le fond, il a fait la même chose sur sa chaîne YouTube. C'était devant un green screen, puis bon, c'est mal fait un peu, mais c'est un peu la joke. Ils ont refait exactement la même chose, mais c'était comme botché. C'était vraiment laid. Vraiment laid. Ça termine par Karate Man qui arrache le cœur à Ethan Page. Cool. Ethan Page qui avait terminé justement son contrat à Impact, rendu au pay-per-view. Puis il a écrit justement sur le groupe Patreon là, auquel je suis abonné là, de Major Pod. Donc on est rendu sponsorisé par eux autres quasiment. Le podcast de Zack Ryder, tout ce qu'on parlait, Matt Cardona. Puis sur ce Patreon-là, sur ce groupe Facebook-là, Ethan Page est dessus. C'est un collectionneur, un amateur lui aussi. Puis il s'est comme vidé le cœur. Il a expliqué qu'il trouvait ça poche de voir tout ce qu'il a construit se ramasser dans un projet de secondaire. On aurait dit que c'était vraiment tout croche puis qu'il n'a pas eu son mot à dire. Ils n'ont pas voulu lui montrer la version vidéo. Fait qu'il a un peu chié sur Impact là, par rapport à comment ils l'ont traité pour la. En plus, c'est un gars super positif sur ses réseaux sociaux. Il était écœuré un peu de la culture négative de la lutte. Lui, il est tout le temps positif. C'est une des seules fois qu'il était négatif. Puis sur son Twitter, il a effacé complètement tous les messages. Puis il a juste fait une vidéo de lui. Au début, tu vois, c'est tout un écran blanche. Tu vois, je suis un petit bonhomme. Puis ça grossit, il est tout nu. Puis là, il devient comme. Il est clos. On parle encore de Page? Oui, il est juste tout nu. Puis il dit See you soon. C'est tout. On sait pas ce qu'il signe. Là. Ce gars-là, Gab, tu m'as demandé si c'était qui, puis c'est correct, mais il est reconnu, lui, dans les scènes indie. Moi, je l'ai vu souvent lutter à C4. Puis c'est un gars qui se donne dans tous ses matchs, qui rend tout le monde over. Puis c'est comme le gars qui a servi à plein de lutteurs d'avoir un tremplin à un plus haut niveau. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est un jour ce gars-là devrait être. Ben là, je pense que c'est ce jour-là. Il a vraiment tout effacé. Puis c'est officiel qu'il a signé à quelque part, on ne sait pas où. C'est que la vidéo vient de publier. Est-ce qu'il pourrait suivre avec Josh Alexander ou non? Je sais pas. Peut-être voir The North du côté de All Elite Wrestling, je suis vraiment content. Voir Ethan Page du côté de NXT, mais je pense pas que ça va arriver. J'ai le feeling que c'est Josh Alexander, il y a eu un match. Je serais fucking content d'avoir NXT. C'est mon petit guess. Il a l'air rodé, il a le look, il a le talent. Jay White. Pour une grosse batch au NXT, c'est ancien. En tout cas, je l'ai suivi cette semaine. Ça faisait vraiment dur NXT cette semaine. C'était pas un bon show. Mais c'est le Dusty Road Classic, c'est le prochain sujet. On va en parler. Écoute, c'est ça. Moi, on a fini avec Hard to Kill. Fait qu'on peut s'enligner sur NXT. Moi, je l'ai pas écouté. Guillaume, as-tu écouté NXT cette semaine? J'ai regardé les highlights vite fait du Dusty Road. J'ai vu que Everrise avait perdu. Dave, tu pourrais plus nous en parler. Je laisserai Dave je te donne le melon. Mais Everrise a perdu. Ils ont fait un match bien correct. Là. C'est un peu leur travail en ce moment, c'est de faire valoir les autres. Ils ont perdu contre les Grizzlers Young Veterans, que j'accroche zéro. J'aime vraiment pas. Ça, c'est les anciens champions tag team UK, je pense. Ouais. Moi, j'accroche aucunement cette équipe-là. Le petit trapu, le petit autiste. Là?
Il y en a un qui a genre les cheveux longs, là, puis l'autre, il est plus bald. Là, mais moi aussi, j'ai trop mauvais, les autres. Là. Ouais, je les aime vraiment pas. Là. On dirait qu'ils essaient de les pousser dans la gorge un peu trop. Là. Je tripe vraiment pas. Il y a eu un match entre Adam Cole Strong contre Breezango qui était un super bon match. Okay, je sais pas. C'était du gros talent. Puis ça a fini avec une interférence de, c'est quoi son nom, de Bruiserweight. Puis ils ont fait ça O'Reilly, puis ça l'a un peu nuit à Cole et Strong, mais ils ont quand même réussi à gagner ce match-là. Là, en ce moment, on dirait que tout le monde court après la ceinture majeure de NXT. T'as Bruiserweight qui est allé confronter Finn Balor en début de soirée. Ça va nous garantir un super bon match, mais en même temps, t'as Killian Cross qui court aussi après la grosse ceinture. Parce que lui, dans le fond, il avait déterminé sa rivalité avec Damien Priest, là, qui a eu un gros match à New Year Evil. Fait que je ne sais pas comment ils vont aligner ça, mais on dirait que tout le monde se bat pour la grosse ceinture. Je trouve que ça rend ça intéressant parce qu'habituellement, comme tu dis, Guillaume, souvent, tu as juste un gars qui affronte pour la ceinture, puis on dirait que le reste du monde ne bouge pas. Ouais. En ce moment, il y a comme genre 2 gars qui veulent la ceinture en même temps. Fait que je ne sais pas dans quelle direction que ça va aller. Il y a un pay-per-view d'NXT mi-février, fait que ça va être intéressant pour les 4 prochaines semaines, mettons, 4-5 prochaines semaines. Il y a eu les débuts de MSK, qui sont une équipe qui vient de, je pense, la Ring of Honor, je ne suis pas certain. Okay. Si vous les connaissez. Non, pas du tout. Ils ont été pas mal été populaires sur Internet grâce à un move que c'est les 2 partenaires. Il y en a un qui fait un backflip, puis son chum, il pousse. Ah oui, il était Impact, eux autres. Eux sont Impact. Les Rascals, eux autres. Les Rascals, exactement. Il était à GC Dub et tout. Oui, exactement. Ils ont gagné contre Swerve et Atlas. Ça va être NXT, ça? Oui, ils ont rentré c'est comme l'équipe qui rentrait dans ce tournoi-là. Ils sont entrés over, là, je suis oublié un peu. Ils vont un push, je pense. Ou... Ben, ils ont gagné contre Swerve et Atlas, là, Jake Atlas. Ils sont 2 lutteurs que je trouve qu'ils vont nulle part. Ils ont-tu gardé leur nom, sais-tu? Ils s'appelaient Desmond Xavier puis Zachary Wentz. Ah non, je viens de voir. Il s'appelle maintenant Desmond Xavier s'appelle Wes Lee. Et Zachary Wentz s'appelle maintenant Nash Carter. OK. Bon. Mais c'est rare que tu gardes ton nom. C'est comme tu pèses sur Y là, pour avoir un nom généré aléatoirement là, sur le jeu. Là. Nash Carter, je sais pas. Un peu le même phénomène qu'il y a eu avec Dash Wilder puis les gars d'FTR du côté de All Elite Wrestling. J'aime pas vraiment leur nouveau nom. Je sais même pas c'est quoi encore. J'ai pas retenu. Cash Wheeler. Cash Wheeler, c'est mon préféré. Cash Wheeler. Je trouve ça hot. Il pourrait faire un avocat véreux dans n'importe quelle télésérie. Cash Wheeler. Effectivement. C'est Hardwood, je pense. Ouais, Dash Hardwood, me semble, c'est ça. Il y a eu encore un match avec Xayoli, qui est leur genre de. Il y a comme un genre de faction là, avec un genre de. Ouais. De power asiatique. Là. Ouais, de power asiatique avec un genre de monster sur un trône en béton, là, un peu à la Mortal Kombat. Là. Ils sont vraiment cool, les autres. Je trouve que ça look en crise. Mais les builds sur le fait qu'il y a un nouveau Mortal Kombat qui va sortir. Là. Fait que... il y a comme. Mortal Kombat qui sort. Non, le 12, il n'est pas annoncé encore. Mais le film. Il y a un film. Ah, ok, le film Mortal Kombat qui sort. Mais oui! Ouais. Mais Gab, pour te mettre en contexte, là, Xayoli arrive fait un genre de kata, là, genre fucking intense, avec une toune avec du gros tambour. Là. Puis il y a comme un genre de sage avec des cheveux gris dans le visage qui parle pas. Là. Sur un genre de gros trône, puis il regarde juste le match pendant qu'elle se bat, puis elle défonce le monde. Ok, c'est pas une vignette, là, c'est pendant le match. C'est pendant le match. Hein. C'est pas trop en faire, ça. Ça fait vraiment genre Lucha Underground, là, c'est vraiment overjoué. Fait que toi, t'aimes ça, là, j'entends à l'arrière Triple H vraiment content. Là. Je sais qu'il est fucking heureux de voir ça. Là. Ça fait très H là, comme setup. Il là, passe plein de coussins. Qu'est-ce ce coussin-là? Qu'est-ce ce coussin-là aussi? Mais c'est un NXT. Overall, c'est un NXT très moyen. J'ai fait un peu le jeu des prédictions là, pour le Dusty Road Classic du côté des hommes. J'aimerais vraiment voir gagner Gargano et Austin Theory. Puis j'ai call en finale contre Imperium. Je te dis, on l'a fait là, sur le Discord, justement. Là. Ça jase beaucoup sur le Discord. Si vous voulez un lien vers le Discord, écrivez-nous, on vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Puis on a posé la question, puis il y a une couple de personnes, justement, qui ont répondu. Là. Il y a, les favoris, là, je pense, c'est pas mal Cole pour gagner le tournoi. Là. Puis il y avait pas mal de monde qui mettait Imperium, là, justement, dans la finale aussi. Ah ouais? Il n'y a pas grand monde qui calait Gargano et Theory? Ben, j'essaie de regarder en même temps que je te parle. Là, mais moi, j'ai mis perdant en finale. C'est mon call. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est sûr que j'ai booké de même. Là. J'ai quand même booké assez loin aussi Maverick et Killian Dane, là, que j'adore. J'aime vraiment leur. Il y a encore son tune par rapport. Ouais, c'est comme du monde qui siffle. C'est vraiment cave. Il y en a qui mettent Dane et Maverick comme gagnants. Est-ce que tu crois à ça?
Ça serait drôle, là, mais autrement, les compétiteurs, Undisputed Era ont déjà gagné ce tournoi-là, fait que je trouvais ça bizarre qu'ils leur gagnent. Imperium, il était champion il n'y a pas longtemps. Je pense que si c'est pas Gargano et Theory, je pense que ça va être les gars qu'on n'aime pas, là, Grizzle, Young, Veterans. Là. J'ai comme peur qu'ils remportent ce tournoi-là et qu'ils essaient de nous les faire aimer, mais j'accroche 0, alors je t'aime pas. En plus, on a battu Everrise, puis Everrise, on les aime. On a Ricky Bobby qui nous a envoyé ses prédictions dans un fichier PDF que je regarde à l'instant. C'est Ricky, fait qu'on va en parler. Lui, il met Gargano et Theory contre Imperium avec Gargano et Theory qui gagnent. Mais voyons donc! Voyons donc. Colin, des vrais chums. Tu connais ça. Puis des frères cosmiques. Des frères cosmiques maison. Puis du côté des femmes, la Dusty Road Classic, ils ont lancé une couple d'équipes, dont Shotzi Blackheart et Ember Moon. Pour le reste, je pense qu'il y a une couple de talents de la mettons, de Raw et SmackDown qui vont joindre au tournoi. Ça risque d'être intéressant. Là. J'ai hâte de voir ce tournoi-là. Ouais. Je pense que ce tournoi-là va plus m'intéresser que celui des hommes. Outre que pour Gargano et Theory. Pour moi, Austin Theory, c'est les gars à surveiller du côté de NXT. Et parlant du main roster, Dave, tu sais ce qu'on a regardé, moi puis Dave? Moi puis Gab? Non. SmackDown. Ouais, je l'ai fini avant qu'on enregistre SmackDown. Ça, c'est un tabarnouche de bon SmackDown. Je sais pas si t'as aimé ça, toi, Gab. Je sais pas si t'as aimé ça aussi, mais moi, j'ai vraiment appris. Ouais, vas-y. Ben, juste dire qu'à chaque semaine, là, c'est rendu avec des chroniques vidéo que Benny Esmoni, justement, vous fait un résumé rapide là, avec ses impressions de SmackDown et de Raw. Chaque mardi, chaque samedi, ça dure à peu près 45 minutes. Je l'ai écouté, puis c'est hot parce que t'as comme l'impression de sauver du temps. Puis il y a un delivery qui est comme... il est comme soft un peu, là, Benny, dans sa façon de faire. Fait que c'est comme relax à écouter. Je trouve que ça... Il fait très bien ça, puis il fait un effort pour... ça fait longtemps qu'il fait des chroniques là, déjà. Fait que je pense que c'est dur d'être positif des fois, mais il fait quand même un effort pour l'être. Là, puis, ben non, c'est vrai, il entend le feedback puis il le prend, fait que c'est pour ça qu'on l'aime. Là, mais je voulais juste plugger que Benny, à chaque semaine, il fait 2 chroniques sur format vidéo. Puis si vous voulez l'audio seulement pour l'écouter en voiture ou quoi que ce soit, ben c'est sur le Patreon que ça se fait encore une fois. Puis moi, SmackDown, ça m'intéressait, c'était pour voir ce qui se passait avec Nakamura. Puis il a continué son turn face contre Jey Uso. Il y a eu le petit bout weird un peu quand Cesaro est arrivé. Mais Cesaro était tellement... Sa tonne est revenue, hein? C'est ça qui nous indique. Il était tellement bien habillé, Cesaro. J'ai tout de suite oublié qu'il y a plus ou moins rapport. Puis je pense que même Cesaro a peut-être viré face aussi parce que je sais pas trop ce qui se passait. Pendant Cesaro, il a fait un tabarnouche de match, le match de la semaine, je pense, contre Daniel Bryan. Ouais. Moi, Daniel c'est mon Bryan, match. en ce moment, il passe la torche pas mal. Là. Il rend tout le monde over autour de lui. Ouais, une couple de semaines, on s'attendait à voir Daniel Bryan qui allait peut-être challenger Roman Reigns. Mais là, en ce moment, il passe la POC aux autres. Je pense qu'on serait vraiment content de voir Daniel Bryan sur une dernière grosse run pour la grosse ceinture. D'ailleurs, Daniel Bryan n'a jamais gagné sur Royal Rumble, puis on se rappelle tous du Royal Rumble qui a été éliminé en début de Rumble, puis que le monde huait tout le long. Là. Ouais, je pense qu'après aussi, on fait ça. Comment? Le Rumble d'après aussi, le monde chantait Daniel Bryan, puis tout. Je pense que il en doit une encore aux fans, là, fait que ça pourrait être intéressant. Vas-y. Benny l'a dit dans la révision des comptes, c'est facile avec Daniel Bryan, mais ça fonctionne. Tu le fais perdre, puis il attire la sympathie, puis ça fonctionne. Tu le fais perdre dans des matchs 4 sur 5. C'est ça, il met tout le monde over, puis on la voit venir, la promo de Daniel Bryan qui dit qu'il a déçu les fans, puis que là, il y a le temps qu'ils se rebattent, puis qu'ils redeviennent. En tout cas, ou c'est Daniel Bryan qui stand, puis qui redevient le vegan fâché, pourquoi pas. C'est intéressant, mais... Puis même SmackDown, là, je l'écoute pas. J'avais pris un petit break de SmackDown, j'ai commencé à Noël, mais j'ai même apprécié King Corbin, que j'aimerais qu'on renomme le roi des lutteurs, ma petite fille de 5 ans. Elle n'aurait pas de l'appeler comme ça à cause de sa couronne. Okay, elle dit Papa, c'est le roi des lutteurs, c'est sûr qu'il va gagner. Puis c'est bon ça. Il a réussi à m'intéresser contre Rey Mysterio. Rey Mysterio qui portait une couche pour adultes. J'ai pas défocusé de ça tout le long. Un beau saut de verre avec une belle bobette blanche énorme. Olive vert. Ouais, olive vert avec une belle bobette blanche. J'ai mangé trop de dates avant le début du match. Ben, un bon match. Dominique Mysterio, même qui n'est pas habillé en lutteur, s'habille qu'un cul. Parce qu'ils ont été dégueulasses. C'est vrai que ça s'habille vraiment mal. Hein? Ben, en plus, il n'a pas appris que King Corbin, c'était un géant. Puis Pepe, il a rappelé il faut que tu fasses attention au géant. Puis là, il va y avoir une grosse surprise bientôt. Rey Mysterio a teasé le retour ou l'apparition de quelqu'un. Moi, je pense que c'est The Great Khali qui va venir sacrer une volée à le roi des lutteurs. Ah ouais? Ben, faut que ça soit un géant. Le roi des lutteurs, j'adore ça. Hein? C'est hot, ça. Peut-être Big Show avec un masque. Là. Mais ce qui était drôle dans cette apparition-là de Dominique Mysterio, c'est qu'il avait vraiment l'air d'une nouille. Là.
sais, quand on l'a vu arriver, Dominic Mysterio, là, on s'est dit, hey, c'est lui le lutteur de 2020, il fit avec l'arrivée du Thunderdome, tout ça. Finalement, il a perdu son hype, là, ça n'a pas duré longtemps. Puis, il a été présenté comme un adversaire crédible dès le début. Là. C'était comme des matchs compétitifs et tout ça. Puis là, on a comme changé le fusil d'épaule avec lui, puis on assume plus le fait que c'est un petit gars dans un monde d'adultes un peu. Là, puis il est comme il se fait intimider par Corbin pendant le match, mais il ne sait pas comment réagir. Il se fait envoyer chier, il ne fait rien. Puis là, aux commentaires, ils sont comme Chris, voyons, tiens-toi debout, t'es à WWE. Puis il est comme non, c'est le match de mon papa, je dois pas le déranger. En tout cas, il a l'air d'une nouille. C'est un peu tannant, mais ça fait du sens parce qu'il est jeune, puis tu sais, tout ça. Fait que, oui. Est-ce que Murphy et la petite Mysterio sont dans le sous-sol avec Shane McMahon? On les voit plus, genre, depuis une couple de semaines. On les a pas vus. Je pense qu'ils sont exactement là. Ouais, c'est sur ça en voyage de noces, man. Il me semble qu'il y a une couple de semaines, il était genre il allait pour se marier. Intéressant. On va voir leur Instagram. On va faire un suivi là-dessus. Ils ont comme disparu. Là. Je viens de me rappeler qu'ils existaient, en fait, pendant qu'on parlait de la famille Mysterio. Là. Est-ce que vous avez aimé aussi le segment impliquant Biggie, son estifie de gros divan? Est-ce que lui, quand il va avoir un match, un frigidaire à bière, un divan, un beau chandail pour voir Apollo Crews, nouveau heel qui a battu Sami Zayn dans une autre conspiration. C'est comme Apollo la joke. Crews qui est rendu Roman Reigns et son mentor. Donc, c'est que j'aime ça. Benny en fait l'analyse. Vous pouvez aller écouter ça, mais c'est intéressant qu'est-ce qui se passe avec ça. Roman Reigns, il manipule le monde. Il manipule tout le monde. Il joue ses cartes. Il est tout à main, les mains sur le côté. Je l'adore. Il est comme, écoute, mon chum. Ouais. Là, je veux Adam Pearce dans un match violent, parfait. Je t'ai eu ça. Match. Exact. Je sais pas c'était quoi le No DQ à base, puis j'ai jamais demandé un No DQ. Ouais, c'était un last man standing. Ah, ok, oui, mate, j'y retourne. Puis toute cette storyline-là est excellente, là, je trouve, avec Roman Reigns qui donne un ordre à Paul Heyman qui est soumis, puis il se défoule sur Adam Pearce un peu. Il est comme, je te donne le contrat, je considère que c'est fait. Il est comme un peu bully, la même façon qu'il se fait bully. Il est sur son X, Roman Reigns, c'est incroyable. J'aime vraiment comment Paul Heyman là-dedans, c'est même plus le gars qui parle. Là. Il a changé, c'est ça? Ouais, il a changé. Il est comme, Reigns est plus gros que lui, là, tu sais. Ils ont tous peur de lui, puis ils acceptent tout de le suivre pour gagner, parce que ça fonctionne. Puis tu sais, Roman Reigns, il joue avec le fait qu'il a toujours été celui avec le plus d'opportunités, puis là, il est heal, puis il en profite à 100%. Comme puis même il est sur son X. C'est ça, puis même quand le general manager ose aller à l'encontre de ce que lui veut, ben là, il l'emmène dans un match no DQ pour ça, la semaine standing. C'est comme lui qui décide. Genre, je vais te tuer, t'as pas à faire rien dire. Est-ce que vous y croyez à Kevin Owens qui peut gagner contre Roman Reigns? Non. Ça fait plusieurs fois qu'ils s'affrontent, là, à un moment donné. Ils vont avoir une twist. Ah ouais? Je pense qu'il va y avoir une twist. Je sais pas. Je pense que moi, ils font bien l'histoire, fait que je commence à y croire. On va dire ça comme ça. Là. Je trouve que c'est bien fait. Là. Fait que justement, tu l'as dit, finalement, ça va être Kevin Owens contre Roman Reigns. Adam Pearce n'est pas clearé médicalement pour lutter. Puis, c'est un gros SmackDown. Il y a une grosse promo de Jey Uso pour commencer. Mais la grosse nouvelle du show, c'est que Natalya était bien habillée. C'est vrai, donc, je voulais le mentionner. Là, Natalya qui était une carte de mode, là, ce que je croyais impossible. C'est arrivé, il y a une couple de shows. J'avais mis Natalya comme carte de mode de la soirée. Elle avait un genre de saute miroir là, que je trouvais vraiment cool. Oui, je me rappelle. Non, là, c'était même son gear in-ring était bien. Mais j'aurais bien aussi dit que Liv Morgan, je pense qu'elle s'est bien améliorée dans le ring. Là. Elle a fait un bon match. Ouais. Effectivement. Cool. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon SmackDown d'un bout à l'autre. J'ai pas détesté Billy Kay. Billy Kay avec la gang de Riot Squad, je trouve ça cool. Billy Kay même ça. Place, mais tu sais, tout le reste était tellement bon que j'étais pas en mode détesteur. J'aimais tout ce qu'il me présentait. Un bon SmackDown. Ensuite, on passe à All Elite Wrestling Dynamite du mercredi dernier. C'était le soir numéro 2 du New Year's Bash, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était c'est-tu la numéro 2? Ouais, c'était le numéro 2. C'est le numéro 2. On dirait que je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai pas noté. C'est le New Year's Bash, je pense. C'est ça. En tout cas, ben voilà. Fait que c'était. J'ai New Year's Evolve, mais ça, c'était NXT. Je vais nommer qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'était un épisode correct, là, je pense, de Dynamite. Je vais nommer qu'est-ce qui s'est passé. C'est un des meilleurs épisodes d'année, mais en tout cas, c'est correct. Bon, OK. Bon, ben, on a eu un gros match entre Pac et Eddie Kingston. On a eu un gros match entre Miro et Chuck Taylor. Enfin, Miro, qui est une machine de destruction, commence à être temps. Faut que je le bouffon de service. Je sens que tu as besoin de parler de Dynamite, fait qu'on va aller dans l'ordre, dans le fond. Pac a battu Eddie Kingston. C'est correct. OK, c'est tout. Ben, Eddie Kingston, il est correct. Là. Il est comme bon worker. Ouais, c'est ça. Puis il y a de la chicane avec Phoenix puis tout ça. On suit l'histoire, on lui suit l'histoire. C'est bon. Ensuite, Miro contre Chuck Taylor. Je l'ai déjà dit, cette calice commence à être temps qu'il soit bien utilisé, c'est-à-dire un gars qui fait des gueules.
Ah ouais, puis tu sais, il bat Chuck Taylor, le gars que je déteste le plus dans le monde de la lutte. Là. Il ressemble au gars d'American Pie. Il me gosse bien raide. Tu l'as, Jim? Tu l'imagines fourrer une tarte quand tu le Ouais, vois? ouais. Mais tu l'as mis dans ton match de l'année, Chris Chuck Taylor. Ouais, mais là, il était. Regarde. Écoutez, je l'ai écouté dans votre podcast. C'est moi, vrai je que vous c'était le écoute. match de l'année. Là. Moi, j'ai vraiment adoré ce match. J'avais donné un 5 sur 5, mais je suis En plus, tu conséquent. l'as détesté avec genre. Ouais, mais il se faisait sacrer une volée. Là. J'étais content. T'étais bandé, mais t'étais de même. Ouais, bandé fâché. Bandé Ah, fâché. la meilleure sorte d'érection. Le fameux. la meilleure émotion bandé fâché. Mais ouais, c'est ça, effectivement. Mais ce que je comprends, c'est que t'aimes pas sa shape, son aura, son personnage, mais c'est un bon lutteur pareil. Forcé d'admettre. Il t'a donné un 5 sur 5. Puis Il est pourquoi beige, il fait des pareil. 5 sur 5? Mais à cause des autres, là, c'était. Hey, les ex qui ont faut tout être fait. deux pour là. danser, là. Ah non, il fait 1000 moves puis ça finit jamais rien. Ces moves ont tous pas de sens. On dirait qu'il est comme. Il me touche capable de faire des bons moves. Là. En tout cas, je le déteste. Il n'y a rien à OK. faire. Fait que Miro l'a battu clean Yes, avec il a sa fait une soumission. bonne. C'était bien intéressant. Ensuite, on a un segment quand même le fun avec Kenny Omega, les Young Bucks et Don Callis. Ils se préparent à avoir un match justement contre. Oui, là, je vais voir, j'ai les noms là, parce que je les connais Danny pas. là. Limelight. Contre et Danny Brian- Limelight et les Varsity Blondes qui Ah, sont ouais. Griff Garrison et Brian Pillman Jr. accompagnés de sa coupe longueuil frisée. Ouais. Donc là, c'était supposé être un match. Il y a quel âge, En fait- lui, Brian Pillman Jr.? C'est vieux que ça, non? Non, il est jeune, c'est le fils d'eux. Ah, ok, c'est ça. C'est Junior. Oui. Ok. Ah, ça, l'autre, il est quand même mort. Là, fait que, Ok. Bon, Dark Side of the Il vieillit Ring. plus. non, il est plus. Il y a 27 ans, je pense, selon ce que Ok. j'ai vu là. Ça se peut-tu? Ça, c'était un match des plus ordinaires, mais tout porté sur le fait 27 des... ans, il y a 3 ans qu'il a d'expérience dans le ring. Mais ce que je voulais dire, c'est que Kenny Omega est avec Don Callis et les Young Bucks. Ils se préparent à aller à leur match. Puis là, ils sont comme Hey, on fait-tu notre entrée de l'élite? Elle est cool, notre entrée. Don Callis dit Non, on va faire notre entrée séparée. De toute façon, on aime bien votre tune aux Young Bucks puis votre entrée. Fait que Kenny va entrer en premier, puis vous entrez ensuite. Kenny fait son entrée avec Don Callis, tout ça. Et puis, finalement, Don Callis prend le micro. Il dit à l'annonceur Va-t'en, c'est trop important. Je ne peux pas laisser ça à un amateur. Fait qu'il prend le micro. Il annonce Kenny Omega et ses meilleurs amis depuis toujours. Puis là, la foule crie Young Bucks, Young Bucks. C'est comme oui, exactement. Donc, ses meilleurs amis, les Good Brothers. Donc, finalement, les Young Bucks sont remplacés dernière minute par les Good Brothers. Donc, une petite trahison. On voit les Young Bucks pas contents. Fait que ce storyline-là est quand même le fun. Kenny Omega, son ego prend toute la place. Match correct, je ne m'en rappelle même plus. Ils ont battu les 3 autres. Ça finit comme ça. Ensuite, on a FTR, donc Cash Wheeler et Dax Hardwood contre Jurassic Express. Cette fois-ci, Jungle Boy et Marco Stunt. Dans un match plutôt solide pour ma part, FTR a gagné. Tu as quelque chose à dire là-dessus, Guillaume? Plutôt solide. D'accord. Ensuite, on avait un match féminin, Serena Deeb contre Tay Conti. Ça, c'était un match de date. Ty Conti. Ah oui, ça c'est C'était pour le titre féminin NWA. 5 C'était étrons un bon sur match? 5. 5 étrons Ah sur ouais? 5. Moi, je m'en venais fatigué. Je l'ai écouté tantôt dans le match. Je m'en venais fatigué. Je cognais des clous. Je l'ai skippé, celle-là, finalement. Ben honnêtement. C'était pesant. Puis, on termine avec un match qui a fait jaser pas mal. C'est une défense du titre TNT. C'est Darby Allin contre Brian Cage. Darby Allin qui se fait défoncer la gueule. Sting fait une intervention. Darby Allin conserve son titre. Guillaume, Enfin, Sting frappe des gens avec des battes de baseball. Ça, c'est le fun. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, le Dynamite, là, pour clore le segment Dynamite, c'est la promo. Si vous êtes quoi regarder, c'est la promo du Inner Circle. Que là, ils sont tous sur le ring. Tu as Chris Jericho qui font leur résolution de l'année 2021. Ça commence Jack Hager, il dit qu'il va gagner tous les championnats bien fâchés. Là, il dit c'est quoi ta résolution? Il fait juste dire Championships. Il va juste dire ça. Là, il y a comme le rôle un peu comédie là, du jock, là, le sportif qui parle pas beaucoup. Là. Le meathead. Là. Le Chris Jericho dit c'est une bonne résolution. Puis là, finalement, on s'en vient à dire que Chris Jericho il dit pour 2021, je vais gagner les Tag Team Championship avec MJF. Puis là, t'as Sonny Guevara qui fait non, t'as les Proud and Powerful. Il fait mais là, c'est nous autres le Tag Team du Inner Circle. Tu nous as engagés pour ça. C'est quoi qui se passe? C'est rien contre vous autres, mais là, je vais quand même gagner ceinture. Puis Guevara fait comme là, toi, t'étais une vraie slot à Tag Team. Là. T'étais avec moi, on s'appelait les Sex Gods. Après ça, t'étais avec Jack Hager, puis t'es rendu avec MJF. Là, c'est quoi la prochaine étape? Tu vas être avec Wardlow. Puis là,
Non, t'as peu, tu manques le gag. Il dit, c'est quoi la prochaine étape? La dernière fois, je t'ai vu chiller avec Snoop Dogg, là, tu vas gagner Ah ouais? les ceintures tag team avec Snoop Dogg. Mais tu vas-tu aller en team avec Snoop Dogg? Puis là, Chris Jericho est comme, ben, peut-être, là, s'il me le demande, oui. Fait que c'est ça, c'est sublime. c'était C'est drôle. Jericho, il fait plus Euh, de micro ces temps-ci que Ah la ouais, lutte, en fait. faut qu'il fasse ça. Il là. commente d'habitude. Là, Il il a pas commente commenté ce vraiment soir. bien, en tout cas. Puis, Pour l'avoir écouté il y a 2 semaines, là, All Elite, là, il était vraiment Ouais, sur le ring, il est rendu Ouais. pas mal à 2 sur 5, mais au micro, il est 5 sur 5. Ouais. C'est ça. Puis la promo était drôle, c'était vraiment bien faite. Puis, tu sais, t'as Ortiz qui disait que lui, sa résolution, c'est d'apprendre à faire les bonnes recettes comme sa mère. Là. Il a dit une recette que je sais pas c'était quoi. Bon. Puis bref, finalement, ça a mené à une annonce de match pour la semaine prochaine parce que là, ils vont déterminer ça va être qui la tag team officielle qui est du Inner Circle. Donc, ça va être un triple threat. J'ai pas compris si c'est un triple threat tag team ou un représentant par équipe, là, mais en tout cas, ce sera un triple threat pour déterminer si ça va être Chris Jericho et MJF ou si ça va être Proud and Powerful ou la nouvelle tag team Sammy Guevara et Jake Hager. Donc là, il va y avoir un match là, la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est un triple threat tag team ou triple threat tout court, mais il y aura ça la semaine prochaine. Puis le gagnant sera la team officielle du Inner Circle. Fait qu'ils continuent leur affaire, puis ça reste intéressant. Fait que un bon Dynamite aussi. Je pense que le show de la semaine, pour moi, c'était quand même SmackDown. OK. Ouais, moi aussi. Ça serait ça. Mais Sting a frappé du monde avec des battes de baseball. Ben, ça, c'est arrivé, effectivement. Sting a été utilisé. Puis, Ça va aller où, Sting, vous pensez? Un match cinématographique, ce que je lis partout, mais il est définitivement Contre le qui? manager de Darby Allin. Là. Contre qui va se battre, Sting? Je sais pas. On verra. Contre Jericho? genre? contre Darby Allin pour le tester. Ouais, Ah, sûrement, ouais. il va aller écouter les côtes, tester qu'ils ont battu de baseball tout le temps. Ouais, tu Va vas l'emmener l'emmener une demi-heure. Il va l'emmener dans sa cave pleine de corbeaux. là. Oh, ça, c'est pas fin, ça. Avec le On film, parle le des corbeau, corbeaux. c'est juste le film des posters du corbeau partout. C'est ça qu'on comprend la gimmick de Sting. C'est juste une crise de fan de Crow. 30 ans après, un esti Il pourrait bon arriver film. avec Corneille, ça pourrait être pas Ouais. pire. Ils en font plus des films comme ça. Ouais, il était au cinéma, là, il y a eu tous les films d'action. Ouh. Bref, prochain sujet, Gab. Ton watch-along de dimanche, t'as écouté du Royal Rumble. Ben, c'est ça, la semaine passée, on a fait un watch-along où on a écouté un épisode de CW, puis on a écouté One Night Stand 2006. Puis là, cette semaine encore, on fait un autre watch-along. Je me suis dit, citron, j'ai peut-être perdu la tête, il n'y aura personne. Eh bien non, c'est un succès. On est encore une dizaine de Patreons à écouter Nice. un visionnement spécial du Royal Rumble. Sur vos Puis là, chaises en or. Puis là, c'était une playlist à ce moment-là qu'on... Patreon, c'est du monde en moyen. Là. Ben, Ouais. c'est clair. Là. Donc, Ouais, c'était dans- une playlist. On a écouté Cactus Jack contre Triple H Royal Rumble 2000. On avait un deuxième match qui était un match mystère qui s'est révélé être Yokozuna contre Undertaker Royal Rumble 1994 dans un casquette match. Puis on a terminé avec le match Royal Rumble de 2007. Dans le fond, avez-vous déjà vu, sûrement que vous avez, il y a comme une coupe de matchs de Cactus Jack et Triple H. Là, fait que moi, dans ma mémoire, c'était comme pas évident quel match était lequel, mais avez-vous souvenir de ce match-là, Royal Rumble 2000, Street fuck Fight? Peut-être, ouais, j'ai vu ça Peut-être, sur là, le ouais. 2000. J'ai déjà vu, mais je ne me rappelle pas. Là. J'étais Pièce jeune, de j'avais match traîné, qui j'avais a 12-13 ans, servi à propulser là, Triple H au. Ben, il était déjà champion, mais ça l'a vraiment solidifié. Là. Il a vraiment été un badass dans ce match-là. Puis même Cactus Jack perd, mais il paraît super bien, même en perdant. Puis c'est là que j'ai. Oui. Est-ce que, d'après moi, là, mon guess, il y a eu du sang? Il y a eu beaucoup de sang, effectivement. Si je connais ça. C'est fort. Bonne Cactus job, Jack là. et Triple H, c'est rare, hein? Merci. Ben, il y a eu quelque chose de rare. Il y a eu du sang sur le mollet. Il s'est ouvert le Oh, mollet. ah. Triple C'est H. rare. J'aurais pas dit ça. Non, c'est ça. Ça, tu n'aurais pas pu le prévoir. Là. Mhm. Peut-être Nostradonic, mais même là, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu prévoir le mollet. Puis ça m'a fait penser que Mick Foley, dans le fond, là, quand on y pense, là, il était vraiment utilisé pour propulser les autres. Hein. Ça venait Ouais. un autre. Là. Oui, effectivement. Si on y pense, qui que Mick Foley a propulsé dans sa carrière? Undertaker, Undertaker, effectivement. Stone Cold, The Rock. Triple H. Il y a eu effectivement The Rock avec le match Rumble. Le match qui n'a aucun crise de sens. Hein? Oui, effectivement. On a le match de Stone Cold, c'est quand il était Dude Love là, à ce moment-là. Il a propulsé, je me dis, il a propulsé Dude Love aussi. Puis il a propulsé aussi Mankind. Puis il a propulsé Mick Foley. Mais en tout cas, À TNA, il a fait de la belle ouvrage avec Abyss et tout. Il était partout. moi, ce ce gars-là. que j'ai aimé, Ah c'est ouais, que il était là.
Tu sais, vous connaissez Beyond the Mat, là, le documentaire populaire? Ouais. Effectivement. Ça parle justement du match de The Rock puis Mick Foley là, à Rumble 99. Si vous ne savez pas c'est quoi ce match-là, pourquoi Dave il dit que ça n'a pas de crise d'allure? Ben, c'est qu'à un certain point, Mankind il se fait menotter puis il se fait coller une dizaine de coups de chaise sans protection parce qu'il est même menotté. Avec sa famille qui sont dans les estrades, là, avec sa femme et ses 2 enfants qui braillent. Là. Puis il regarde, puis il capote. Là. C'est dégueulasse, ça n'a pas Dans d'allure. le documentaire, Mick Foley est comme, mais tu sais, des fois, tu sais pas c'est quand et où la ligne avant de la dépasser. Puis là, on l'a dépassé. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on est au Rumble 2000, un an plus tard, un match contre Triple H. Et pendant le match, il se fait menotter, puis il se fait crisser un coup de chaise dans le poire. Donc là, il s'est dit, un coup de chaise menotté, ça passe. Ça, c'est pas dépasser la ligne. Je sais c'est quoi la ligne, c'est 10 coups de chaise. Et parlant de ligne, là, vous avez parlé dans votre dernier podcast Sujet Libre, vous avez parlé encore de l'événement avec Edge puis Lita, là, avec la scène de, quand ils ont baisé sur le ring. La célébration du sexe. Vous devez peut-être le savoir, là, mais je l'ai lu. Lita, elle voulait pas faire ce segment-là, puis Vince l'a comme obligé à faire ça, puis elle a comme... Elle s'est fait un peu pointer la porte après tout ça. J'embarque pas là-dedans. Impossible. À connaître Vince, Non, je pense pas que ça se peut. Connaissant Vince, moi, je le connais bien. Moi aussi, je pense que c'est de la merde. Là. Je pense qu'elle l'a cherché. Là, comment s'appelle Lita? Elle cherchait juste ça. Là. Ouais, je cherchais le trouble. Puis Vince cherchait le trouble. Hey, ton string, tu le caches, hein, sinon on va te boucler comme ça. Mais après ça, il l'a crissé dehors. Mais non, après, en fait, après, elle tentait plus d'être là. Elle n'a vraiment pas aimé comment elle a été traitée par la compagnie. C'est-tu le pire segment? Ça n'a aucun bon sens. C'est dégueulasse. Avant et après ce segment-là, pour moi. Là. Ouais. Mais tu sais, j'ai réécouté du stock de 2006, puis je pense que j'en ai parlé au dernier pod, là, mais tu t'en rends compte. 2006, c'est une année maudite, là, puis au niveau de du slut shaming, mettons, là, ou de l'utilisation du corps des femmes, on va dire, là, c'est pas... C'était épouvantable. Là. Pas vargeux. On a fait des reviews de 2006, puis c'est pas mal ça. C'est pas mal ça le commentaire. Et si on donne même tout le long, ça n'a pas d'allure. C'est la pire année. Hein. J'ai écouté le best-of de Mickie James sur le network, là, fait que c'était vraiment intéressant de suivre sa carrière, puis ils ont mis un match avec, je pense, Michelle McCool, ça se peut-tu? Ou un autre, là, puis c'est comme la storyline, c'est que il appelle Piggy James. On l'a vu ce match-là, Gab, on l'a checké récemment, il me semble, les 3 ensemble. Quand on checkait on checkait les vieux shows de 2006, là, puis les filles, ils l'appelaient Piggy James, comme tu dis, puis ils disaient qu'elle était grosse. Puis... Ben, c'est ça, puis je suis comme Mickey James, là. Je sais pas si tu l'as vu, là, mais c'est un 10 là, à ce moment-là. Là, puis, c'est clair. En tout cas, j'étais comme... Je trouvais ça elle, c'est constant. À WWE, quand elle est revenue à l'âge de 37 ans, là, à NXT, il appelait la vieille madame. Là. Comme toi, t'es vieille, t'es fini, elle avait 36-37. On en a parlé plusieurs fois, puis même à ce temps, le monde est plus allumé là-dessus. C'est vraiment le résultat que c'est une gang de monsieur qui book les femmes là, dans la lutte. Là. C'était des femmes qui bookeraient des femmes sur des différents des angles. Oui, effectivement. Là. Fait que, à part ça, je peux parler peut-être rapidement là, du match mystère parce que Guillaume l'a vu avec moi et tout. Là. Je l'avais déjà écouté avec Ricky Bobby puis lui. C'est Yokozuna contre Undertaker, Royal Rumble 94. C'est un match là, comme correct, là, si on va dire. Là. C'est comme classique vieux match des années 90. Un casquette match, évidemment. Ben oui, parce qu'il y avait un gros casquette aussi. Oui. Puis il y a comme 14 personnes qui interviennent dans le match, dont Diesel, Bam Bam. Tout le monde vient frapper juste Undertaker en plus. Il y a un certain point, ils leur font tous leur finisher un après l'autre à Undertaker, puis vu qu'il est comme rendu mort, il no-sell. Fait que c'est comme poche. Là. Tu vois quelqu'un qui il mange plein de finishers puis il bouge pas. Je suis comme, c'est excitant, la lutte. Mais la foule, elle capote sa vie. Elle capote sa vie. Le match est intéressant, pas pour le match, mais pour ce qui se passe après. À un moment donné, t'as Paul Bearer qui va frapper Jim Cornette puis Mr. Fiji, c'est ça? Fuji, merci. Avec la urne. Donc, on voit Paul Bearer qui devient physique un peu. Yokozuna, à un moment donné, il ouvre la urne. Puis là, il y a une grosse boucane épaisse verte qui sort. Puis là, on voit comme les pouvoirs là, d'Undertaker qui s'envolent. Undertaker est enfermé dans le cercueil. Et puis, on a vécu un moment d'histoire avec l'élite Patreon. Parce que c'est la première fois que Undertaker meurt à la WWF. Et puis là, on voit sur les écrans, on voit l'intérieur du cercueil. Undertaker ouvre les yeux. Nice. Et là, il explique qu'Undertaker ne meurt pas. Il est en chacun de nous. Et puis qu'il va se réincarner éventuellement. Il est comme Père Noël. Puis là, il y a une petite explosion. Il y a une pyrotechnie. Pow!
Puis après ça, il y a des bruits Oui. Il d'électricité. est comme le Père Noël. Mais ça fait mieux de menacer tes enfants si t'es pas gentil. Là, Undertaker va venir cette nuit. Là, on voit apparaître sur Comme les l'écran Cubs. une espèce de modèle 3D là, de jeu vidéo, si on veut, là, transparent de Undertaker. Puis là, quand ça fait ça vire en négatif, comme bleu et blanc, OK. l'image. Puis là, on voit l'espèce de silhouette monter. Puis là, à mesure qu'elle monte, tu vois quelqu'un au-dessus de l'écran. Puis là, c'est Undertaker. Puis là, il s'envole dans les airs. Comme un ange. Ouais, effectivement, Dans c'est ça. l'aréna. Mais c'était vraiment bien fait. Sans farce, ouais? là, c'est vraiment très, très bien fait là, pour l'époque. Puis même aujourd'hui, j'ai l'impression que ça Moi, je passerait pense- malgré le fait que mais- c'est Keten. Je pense que c'est pas un tour de magie. Je pense qu'il y a vraiment des pouvoirs. là. Non, mais anyway, rajoute ça en plus au fait que dans le temps, tout le monde croyait que la lutte était vraie, il n'y avait pas Internet et tout. Tu sais, le moment, il devait être incroyable. Là. Le monde qui était dans. Il croyait que c'était vrai, mais il croyait pas qu'Undertaker était un mort-vivant. Là. Je peux pas Ben, Mais croire. Chris, man, je te dis, à J'y crois, l'école, là, là. moi, tout le monde parlait de Taker puis genre Kane comme c'était vrai. Là, genre, mettons, avoir 13-14 ans, avoir vu ça, j'aurais capoté. Là. Mais Oui. moi, quand tu deviens allumé un peu plus à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, tu acceptes qu'il y a une bonne. T'acceptes Ouais. que c'est un spectacle, mais il y a quand même des affaires qui étaient comme ça, je sais que c'est vrai, par exemple. Tu sais, les coups de chaise, je sais Ben, que c'est comme vrai. son frère, esti. Ben, c'est ça, exactement. C'est là que je m'en allais. Là, quand j'ai su qu'ils n'étaient pas frères. Sont grands les deux. Ils sont grands et ils ont des cheveux longs. Moi, je pense que le kayfabe est mort un peu pour moi quand Kane a enlevé son masque et il était pas brûlé. Là. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, Il était juste maquillé noir un peu. Là. ouais, peu puis sale. tourné. Ouais, c'est ça. J'étais comme, c'est pas si pire brûler quelqu'un vivant finalement. Non, finalement, j'étais Il s'en assez. remet. Ouais, Il exactement. s'en remet. Je vais régler mes conflits comme ça, moi aussi. Ben, c'est tout pour les sujets qu'on avait là, dans la Yes! liste. Mais il reste une affaire. Une affaire. Mhm. On a le Royal Rumble le 31 janvier. Ouais. Ça s'en vient très bientôt. C'est pas dimanche qui arrive, mais l'autre. On va avoir comme d'habitude le pool, c'est juste de la lutte. Meilleur pot Mais du il y monde. aura un extra pour les Patreons, un extra très intéressant. La logistique de tout ça, on va vous en parler au prochain épisode. Mais l'idée qu'on a, c'est que les Patreons vont avoir l'opportunité d'être associés à un numéro. Puis dans le fond, quand tu vas écouter le Rumble, ce qui va être intéressant, on ne sait pas si c'est le Rumble des gars, le Rumble des filles, on va regarder. Ben, tu vas pouvoir, en fond, comptabiliser le nombre d'éliminations qu'il fait et tout ça. Puis ça va te faire un nombre de points bonus dans le pool. Donc, ça va déterminer au hasard t'as quel numéro, mais ça va comme faire un truc de plus à checker. Ah, on va pendant déterminer le l'événement. Rumble, soit des femmes, soit des hommes la semaine prochaine avec un pareil, pas pareil. Oh. Ouais, c'est ça. parce Le que- légendaire, pareil, pas pareil. là. Ouais, on est reconnu pour ça, le pareil, pas pareil. Mhm. Donc, ça s'en vient pour le Rumble. On garde ça. Là. On essaie tout le temps de faire de quoi de différent quand il y a des événements gimmicks. Fait que. Comment ça fonctionne? On est comme 34 Patreon, fait qu'il y en a qui vont avoir le même numéro? Ben, si Ben- les 34 participent, ouais. OK. C'est ça. C'est ça. On va regarder comment ça va se donner. Là. Dans le fond, on va sortir le pool. Puis il va y avoir une question. Je suis Patreon, je participe au Rumble. Puis mettons, tu Je veux deviens, t'abonner au Patreon, mais 35, 36, 37, 38, 39, 40, mais tu vas Ouais. vraiment avoir un numéro attribué. Puis Puis, s'il y en a c'est- plusieurs qui c'est ont au le même, hasard, ils vont ça? avoir le même nombre de points bonus. Fait que c'est pas la fin du monde. Puis est-ce que c'est au hasard, le numéro Ouais. attribué? Ça sera au hasard. On en discutait, Ouais, puis on se dit que c'est plus fair parce que Ben sinon, tout le monde va prendre 30. Là, ou, Non, effectivement. Je vais prendre un, je connais pas trop ça. Fait que C'est ça rare que ça arrivera arrive, pas. par contre. C'est très rare que ça arrive qu'il y ait le premier gang. C'est arrivé 2 fois, dont une fois qu'on ne nomme pas. Stone Cold. Puis la première fois, c'est ça. C'est un Ah! certain. Ah, j'ai oublié son nom. Je sais pas. Non, c'est Moi ça. non plus, ça ne dit rien. Je peux pas le Exactement. dire. Hey, puis d'ailleurs, j'ai terminé le documentaire sur David Arquette. Regardez ça à la maison, c'est Hey, vraiment hey, cool. On va en parler dans l'extra Patreon. Oh! Oh, On garde ça pour superbe. l'extra Patreon. Est-ce qu'on garde. Moi, j'ai le goût de prendre. Là, tu sais, offrir un petit bonbon là, au public. Là, dans le fond, j'ai le goût de Un prendre macho? une question du macho. Un petit macho. On va espérer que c'est une bonne. Ça, c'est des questions. Sur le Discord, c'est juste de la lutte. Je le répète, écrivez-nous. On vous envoie le lien pour rejoindre. Il y a un onglet suggestions, sujets libres. Vous écrivez ça là-dedans. J'ai écrit tous les sujets, à moins qu'ils soient excessivement mauvais, mais à date, ça va très bien. Et puis, ça peut être des défis. Ça peut être des questions, ça peut être des pour ou contre, ça peut être des prédictions nostradaniques. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, on va faire ça dans l'extra Patreon qu'on va faire tout de suite après, mais on termine Avec un avec petit macho. une petite pige. Pendant que Gab pige, là, je vous recommande d'aller sur le wavetattoo.etsy.com et vous acheter un crewneck CJDLL que Dave vient de recevoir. Il va vous mêler ça illico presto. Yes. Ou sinon, via le cjustlalutte.com, onglet boutique en ligne, vous allez tout trouver nos beaux t-shirts, nos trucs, puis tout ça. OK. Fait que ça, j'ai l'impression que c'est comme une inside un peu, là, mais il faut faire un défi de 5 minutes.
Fait que je sais pas si on s'enligne pour ça. C'est 5 minutes de lutteur snob, il est écrit. Puis là, j'ai dessiné quelqu'un avec les pouces dans les airs, les petits doigts dans les airs. Donc, c'est un peu l'espèce de le genre de personne qui écrit sur le forum puis qui écrit « Vous, les fans, vous comprenez pas. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Là? 5 minutes. Regarde, écoute, c'est ça qui est écrit. Là. Je peux ouvrir. Vas-y. Moi, je vais piger une il y autre a question en environ même temps. 4 ans, j'allais voir Battle War à Montréal, qui est une fédération indépendante, et je voyais lutter Big Magic, qui est maintenant dans Everrise. Et même avant qu'il soit repêché par la NXT, je le savais déjà qu'il allait être au top parce que je connais sa copine Stacy Thibault, puis elle m'avait conté qu'il allait être retenu par la NXT. Fait que je le savais avant vous autres. Je vais te relancer, moi, au Le départ plus de C'est juste la désagréable des lutte. voix, s'il vous plaît. Je sais pas, j'ai déjà désagréable ma voix. Bon. J'écrivais quelques articles, mon Dave et Gab. Et dans un des articles, je couvrais les shows que j'allais voir sur la scène indépendante québécoise. J'avais, moi, rocker de Saint-Damas, collé la petite shot que Big Magic allait faire quelque chose de pas pire plus tard. Wow! Wow! Très bien. Merci. Merci. Moi, et Scott Parker, il m'a déjà dit salut avant un match de lutte. Puis maintenant, il est connu par le grand public. En tout cas, je ne sais pas si vous impressionne vous autres, mais moi, je vois un peu avant, je vais juste vous dire que moi... parce que moi, c'est plus important. Fait que j'aimerais ça. Moi, c'est comme plus important. J'ai déjà habité à Marieville. OK. Et Kevin Sting, pas Kevin Owens, vous, les petites personnes, comment vous le connaissez, là. Kevin Sting, de son vrai nom, habitait à Marieville. Donc, par la bande, je suis ami avec une légende. Moi, la semaine dernière, j'étais allé me faire tatouer les dates de naissance et le logo de AJ Styles sur le côté, la date de naissance de ses enfants sur les côtes. J'ai les 3 dates de ses 3 enfants. C'est ça. Puis depuis que j'ai ça, je cours vraiment plus vite puis je saute plus haut. Fait que c'est ça. J'ai ça. C'est pas très snob, mais je veux juste dire que aussi Kevin Sting, il allait toujours louer des petits vidéos VHS à vidéo alpin à Marieville. C'est là que la piqûre de la lutte est arrivée. Vidéo alpin à Marieville. Adjacent à la source. Moi, à un moment donné, j'étais allé à un show de lutte de la NSPW, puis moi, je connais tout le monde là-bas. Puis, dans le fond, il y avait Pat Laprade qui était là, qui vendait des livres, vendait des choses. Et puis, on venait de faire un podcast avec lui. Puis, il ne m'a pas reconnu du tout. Moi, j'étais comme, Yo, Pat, je vais acheter ton livre. Puis là, il était comme, veux-tu que je te l'autographie? Puis, j'étais comme, c'est un peu malaisant. Puis là, Bentol, mon bon ami Bentol, qui est d'abord, qui est aussi un abonné Patreon, en passant, juste vous le dire, c'est un abonné Patreon. Preuve de l'amitié. Je pense qu'il est abonné pour moi. Puis, il a dit, Chris, fais pas sans. C'est Gab. Voyons, toi, c'est le Big Shot depuis que tu as un podcast. C'est Gab. Quand même, je serais impressionné, Gab, si, mettons, je serais impressionné, mais si c'était pas le fait que j'ai tatoué Lufisto, qui est une légende de la lutte sur la planète Terre, là, comme femme qui est comme. Moi, je serais impressionné, les boys. La lutte pour les femmes. Fait que ça m'impressionne pas vraiment ton histoire, les gars. Mais tu sais, moi, en 2017, j'ai parti le podcast légendaire C'est juste la lutte. Et grâce à ça, j'ai déjà été voir de la lutte au centre, à la place Laval. La place Belle à Laval. La place Belle à Laval. Là, t'es vraiment snob de dire que t'étais allé à Laval sans payer. Mais moi, ces places-là, je retiens rien de ça. Mais je me suis fait payer des billets pour aller voir la lutte. Bon, tu vas me dire que c'est Bingo qui les avait donnés gracieusement au podcast. Je me suis déjà fait payer des billets pour aller voir un événement de lutte à Gatineau, le Festival Transistor. On nous a payé même une chambre d'hôtel. On était là. Et puis, quand on est arrivé là, personne ne savait on était qui. Puis, ils ne se rappelaient pas qu'on était sur la liste des invités. Puis, ils sont allés, en fait, rapidement. La fille qui était là était vraiment sympathique. Fait qu'elle est allée rapidement un peu faire semblant qu'elle savait on était qui. Elle est partie à la course, puis elle est revenue avec ça. Je vous le ramène. Et cette soirée-là, je ne veux pas vous me vanter, mais on n'a pas payé notre bière. Elle est arrivée avec ça ici. C'est juste de la lutte. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est quoi votre nom? C'est juste de la lutte. Ah oui, c'est ça. Puis là, je pense qu'il est allé à la course, il est allé imprimer ça, il est revenu avec ça. Puis on va pas se vanter, mais on s'est fait tuer sur place. On t'a se vanter un petit peu, là, mais on est les seuls qui a fait un festival de podcast live lors d'un festival de podcast. C'est vrai, ça. Live. Il nous reste. Un dernier match show? Il nous reste une petite minute, là. On a le temps. Ah non, là, c'est 5 minutes Paul Bearer. Ça va aller à l'extra Patreon. Je vais le mettre de côté. On va commencer avec ça. 2$ canadiens ou 5$ canadiens. Je vais vous donner une petite minute de Paul Bearer. Je vais poser une prochaine question. Yes! OK.
Qui a le meilleur moonsault? Qui est... je vais poser ça autrement pour ne pas avoir de problème. Tu sais, qu'il y a des monde qui dit si tu connais rien. C'est quoi le moonsault que vous préférez actuellement? Y en a-t-il un qui vous pop en tête? Celui de Kota Ibushi, là. Celui qui saute sur les câbles puis il fait à l'extérieur du ring, là, son moonsault, il est parfait. Là. En ce moment, je dirais qu'il est au Shirai, je pense. Je l'avais nommé sur le Discord, mais on m'avait dit que c'est arrivé une couple de fois qu'elle a comme botché un peu, qu'elle est tombée dans la face du monde. Fait qu'il y en a qui l'aiment moins à cause de ça. Moi, sûr qu'Ibushi, il est bizarre son moonsault. Il ralentit dans les airs. Ouais, je comme mêlé tout. C'est-tu moi ou un lutteur sur deux fait un moonsault maintenant? Ça se peut-tu? Ouais, mais ils sont rares ceux que tu retiens. C'est comme des super kicks. Il y en a plusieurs qui le font, mais c'est pas, pas tous les super kicks. C'est vrai ça? Ben oui, très fort. Moi, je vais le donner à Moose, que j'ai vu faire un moonsault sur place. Puis c'était très impressionnant parce qu'il est grand. Donc, sûrement le frère d'Undertaker et de Kane, il est grand. Effectivement, grand et noir comme lui. Donc, c'est la fin de l'épisode. On a terminé le 5 minutes. Je sais pas, Dave, t'étais pas là au dernier épisode. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Alors, si vous voulez nous acheter nos crewnecks CJDLL, ils sont maintenant disponibles sur la boutique wavetattoos.etsy.com. Sinon, elles sont disponibles sur le site C'est juste de la lutte. Pour nous encourager, on a notre Patreon à $2 et 5$ par mois. 5$ par mois, c'est la vraie formule. Vous avez accès à un salon privé Discord. Vous avez un rabais sur la marchandise. D'ailleurs, je parlais des crewnecks. Ils viennent tous avec une tuque gratuite. C'est inclus dans le package. Fait que ça vaut vraiment la peine. Il annonce vraiment froid prochainement. Fait que c'est temps d'avoir un beau crewneck. On l'a en gris sport. Fait que gris sportif de salon, c'est parfait en pleine pandémie. Tu checkes ta lutte dans tes jogging puis ton crewneck CJDLL, puis tu peux snobber puis faire ton frais puis dire que tu connais le produit. Tu peux même le passer pendant le Super Bowl pour envoyer chez Tom Brady en disant qu'il est fini. Effectivement, à la Saint-Valentin, c'est parfait. Tu puis ta copine, vous portez ça ensemble. Ouais, tu checkes le football, toi, Guillaume? Le Super Bowl uniquement. Je suis vraiment fan une fois par année. Je vois de même, il est fini, Tom Brady. Fini! Super Bowl qui s'en vient dans pas long. On a maintenant aussi les Watch Along avec Gab qui sont bientôt, je ne sais pas à quelle fréquence que tu vas en faire, Gab, mais je pense que c'est une très bonne idée. Puis c'est un beau trip pour la communauté CJDLL, le Vortex qu'on appelle. Puis ça s'agrandit de plus en plus. On est rendu à 34 Patreon. Yes. À 50, on livre un bidet. On livre en personne si c'est possible à ce moment-là. C'est ça. Le dimanche prochain, on va le garder libre parce que l'autre d'après, on écoute le Rumble ensemble. Donc, on se laisse un petit break. Mais sinon, là, on s'en va à l'After Party! Party! Yeah! Party, party, party! Party, party, party! Hey, 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 yes, c'est Gab, c'est la promesse. Le meilleur rapper, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à hey, 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 yes, c'est Gab, c'est la promesse. Le meilleur rapper, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. Wave, il send les paquets, pis c'est lui qui fait la merch. Slam 10, print les shirts, pis si tu vois un shirt de lutte pas affreux, rappelle-toi, CJDLL did it first. Le rocker de Saint-Damas passe plus de temps sur le montage que sur une guitare. Oh wow! Un épisode par semaine depuis plus d'une année et la lettre part le week-end. Nostradanic est toujours vivant, pas de panique. Il a développé des pouvoirs étranges qui lui permettent de voir dans l'avenir. Mais l'avenir, de quel côté ça va ça? FME, avant-garde, Grand Bois, Benny, Money, Ricky, Party, Frankie, de Banky, de Rocky, puis Cody. Merci à l'élite, on va l'avoir notre bidet. 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 Hey, 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 yes, c'est Gab, c'est la promesse. Meilleur rapper, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à hey, 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 yes, c'est Gab, c'est la promesse. Le meilleur rapper, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. Merci à vous, les Pats. Merci à l'élite.